drop tonight. Je suis arrivé sur cette terre avec les sens ouverts, avec les canaux en pleine expansion, en voyant sur le même plan d'une certaine manière à la fois les personnes humaines, à la fois la nature et à la fois les entités, le monde subtil. Alors il y avait de tout, je pouvais voir les entités effectivement de personnes qui étaient défuntes, qui étaient aux côtés des personnes qui leur étaient chères. Je pouvais d'ailleurs être visité par des personnes de ma famille que je n'avais même pas connues de mon vivant, dont je ne connaissais pas le visage, la forme et que j'ai pu reconnaître sur des photos. Mais c'était également des flashs sur le passé ou sur le futur des personnes que je rencontrais, mais que je n'arrivais pas, quand j'étais enfant, à complètement comprendre ni à analyser, et qui parfois pouvaient m'effrayer. Alors aussi loin que mes souvenirs me ramènent, je me souviens vers l'âge de 2-3 ans, pour moi, j'amenais mes camarades dans mon aventure parce que j'étais persuadé que tout le monde voyait, et je reste convaincu que quand on est enfant, tout le monde voit. Je ne me sens pas un être avec quelque chose d'à part. Dans mon enfance, vraiment, je n'avais pas le sentiment d'être différent ou de souffrir dans la prime enfance de cette donnée-là. C'est plus en grandissant que je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci. À l'adolescence, j'ai quand même refermé un peu plus la porte parce que j'étais parasité par ces visions. Je n'arrivais pas encore à les maîtriser et donc du coup, ce n'était pas toujours des expériences qui étaient agréables à vivre. Et je suis rentré dans un cursus peut-être un peu plus rationnel, traditionnel. Donc j'ai suivi un cursus universitaire en droit. Et j'ai dirigé un établissement social pendant quelques années. Finalement, j'étais bien rentré dans les rails. Je me sentais... de toute façon, le droit n'était pas une solution de dépit, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Et je crois que, quelque part dans mon cheminement, je crois vraiment beaucoup au sens de l'âme et au mandat d'incarnation, à ce qu'on a choisi de vivre. Et je pense qu'à la fois, il y avait une réparation par rapport à mon histoire. Et parce que j'avais peut-être relégué dans un premier temps le divin à un second rang, j'étais allé vers la justice des hommes. Mon projet était de travailler à la Cour européenne des droits de l'homme, de défendre les droits de l'humain. Et je gardais dans une part de mon être cette passion. Je continuais à côté de mon travail tous les soirs de donner de mon temps, tous les week-ends, toutes les vacances. Je prodiguais des soins, des harmonisations pour les personnes qui venaient. J'avais une petite association et puis j'ai commencé à enseigner à côté parce que justement, j'ai pu m'épanouir dedans et apprendre finalement à apprivoiser ces perceptions et à les vivre de manière honorante en me rendant compte que ça pouvait faire du bien aux gens, que ça pouvait aussi me faire du bien à moi. Et je ne comptais pas du tout changer cet équilibre-là. Et puis j'ai vraiment reçu une forme d'appel, un appel qui m'est tombé dessus alors que je ne m'y attendais pas. Et qui a eu raison de toutes mes réticences, de tous mes doutes, de toutes mes peurs. Et j'ai quitté de suite après mon travail pour dire oui, pour ouvrir mon cœur et me dire voilà, c'est une évidence, ça redevient une évidence. Et aujourd'hui, je suis prêt. Et je savais que rien ne pouvait m'arriver. En 2007, j'ai décidé de partir en voyage en Nouvelle-Calédonie. J'ai toujours été attiré, sans trop savoir pourquoi, à cette époque, par les îles, et particulièrement par les îles du Pacifique. Je collaborais déjà avec des énergies angéliques, avec des êtres de lumière, avec des esprits de la nature. Mais là, j'ai été contacté par une vibration qui s'est nommée la vibration des dauphins, et qui me disait qu'il fallait absolument que j'aille nager avec eux, qu'ils avaient des messages à me donner. Et puis il y avait une sorte d'allégresse à l'intérieur de moi, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme à cette idée. Mais c'est resté, j'ai envie de dire, de manière très pragmatique, chouette, ouais, je peux aller nager avec les dauphins, c'est l'occasion, je vais y aller. Mais c'était pas mon rêve de gosse, je n'avais pas le poster dauphin dans ma chambre, j'étais pas absolument obsédé par ces animaux. Et puis lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, alors que je devais aller les premiers jours nager avec eux, je n'ai pas pu le faire et à la place, j'ai vécu une initiation chamanique sur un mont sacré, le mont Kogi pour les gens qui connaissent. Pendant cette quête chamanique, des présences de chamans là-bas se sont présentées à moi sur le plan subtil et j'ai reçu des codes, des initiations. Alors ça n'avait rien à voir avec l'eau, ça n'avait rien à voir avec les dauphins a priori et pourtant c'était relié. J'étais avec du monde, on m'a dit qu'il fallait qu'on bouge, que la nuit allait tomber vite, on était loin de la voiture. Donc je me suis relevé plus vite que prévu et l'arbre, le banyan, l'arbre sacré dans lequel je faisais ma méditation, m'a rattrapé vu que je me suis pris les pieds dans ses racines et j'ai chuté. Je me suis vite rendu compte que je m'étais fait une grosse fracture au bras. Donc j'ai été opéré sur place et
Une nouvelle énergie était là, un nouvel état de conscience, un lâcher-prise total, alors que j'aurais pu me dire je suis à l'autre bout du monde, dans un milieu hospitalier qui n'est peut-être pas le même qu'en métropole, etc. Et puis non, j'étais là aussi entouré de grâce, mais je n'ai pas pu nager avec les dauphins. Et puis pendant 2 ans, j'ai un peu oublié cette histoire en me disant bon ben voilà, j'ai passé quand même un très beau voyage, j'ai fait des belles rencontres. Et 2 ans jour pour jour après cette chute et cette quête de vision, j'ai été réveillé en pleine nuit à 3h33 par cette même énergie qui s'est présentée cette fois-ci sous le nom de Maître Dauphin et qui m'a intimé de me lever et d'écrire. Et toutes les nuits, à la même heure, pendant quelques semaines, j'ai reçu un enseignement de cette vibration qui a littéralement changé ma vie. Parce que c'était quelque chose de simple, c'était quelque chose de profond à la fois, de vrai, mais surtout qui, pour la première fois, dans ma propre expérience en tout cas, ne vibrait pas comme un apprentissage, comme quelque chose, comme un savoir à intégrer et à pouvoir régurgiter, comme une certitude à asséner, mais comme quelque chose qui résonnait profondément dans mes cellules et comme si je sentais cet océan de vie à l'intérieur de moi, toute cette eau dont on est constitué, qui se mettait à cristalliser simplement parce que j'étais en résonance avec cette vibration et que tout d'un coup, je croyais être une personne joyeuse, je croyais être une personne optimiste, et tout d'un coup, tout ça n'avait plus de saveur comparé à ce que je contactais, qui était un autre octave de mon être grâce à cette vibration qui me permettait de me vivre dans quelque chose d'expansé, de plus large. Et donc depuis 2009, j'ai parcouru la France et l'Europe et les dom-toms pour transférer cette énergie, mais aussi pour accompagner des personnes, autant dans la vibration que dans la matière, à rencontrer l'énergie du dauphin. Le dauphin dans l'animal qu'il est sur cette terre, mais aussi et avant tout sur la conscience, la fréquence, la vibration, qui est peut-être l'état de conscience naturel du dauphin, une conscience de joie, une conscience de paix, d'amour inconditionnel et d'accueil total de la vie comme parfaite. Ils m'ont donné 2-3 messages phares que je garde en moi comme un idéal à suivre. Le premier message, ça a été « change de regard ». La perfection est là, dans ce qui est. Elle n'est pas là où tu voudrais qu'elle soit, ni là où ton mental pense qu'elle devrait être. Elle est tout simplement, alors change de regard pour pouvoir l'embrasser et cesser de lutter contre. Le deuxième, ça a été « laisse-toi traverser par la vie plutôt que toi-même de vouloir la traverser ». Et ça aussi, ça a été une clé pour moi très forte parce que j'étais volontaire, mais du coup j'étais beaucoup dans le contrôle aussi, même quand je ne m'en rendais pas compte. Et donc finalement, c'est comme si l'énergie des dauphins était venue gommer une distance, à la fois d'espace et de temps, pour me proposer de me laisser être maintenant, ne plus essayer de devenir quelqu'un d'autre, mais se laisser le temps d'accueillir ce qui est là, ce que nous sommes. Se concentrer sur notre lumière plutôt que sur notre ombre, et laisser la lumière jaillir et convertir les parts non encore mises en lumière. Et le troisième message d'ailleurs qu'ils m'ont délivré était recouvrer son pouvoir d'aimant dans les deux sens du terme, aimer inconditionnellement, mais devenir aussi l'aimant magnétique qui va pouvoir attirer à lui l'objet de ce qui l'honore et de ce qui l'élève, et répulser, garder à distance ce qui ne lui convient pas et qui pour autant n'est pas forcément négatif. Et pour moi aussi, ça a été une révolution parce que les dauphins avaient des termes simples, ils me parlaient du monde quantique que je ne connaissais pas encore et dans lequel ils m'ont permis de plonger. Ça m'a permis de faire des ponts avec la science et de se rendre compte que c'était unitaire et que là-dedans, il n'y avait pas forcément de bien ou de mal, qu'il n'y avait pas forcément à avoir peur de bien faire ou de mal faire, qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix, mais qu'il y avait simplement toujours le libre arbitre de se choisir et de choisir de faire un avec la vie, de la laisser couler en nous et de se laisser emporter parce que nous sommes réconciliés, nous ne pensons plus qu'elle est hostile, qu'elle peut nous vouloir du mal, que nous pouvons échouer ou être en danger. Nous pouvons avoir l'impression de courir des risques, mais en réalité, tout n'est qu'une expérience comme un grand parc d'attractions, parfois avec des sensations fortes, mais où il n'est question que de prendre du plaisir. Alors pour moi, ce n'est pas forcément remonter vers ça. C'est peut-être simplement le laisser redescendre. Il n'y a pas une action pour aller chercher quelque chose et le ramener, mais simplement faire en sorte de ne plus obstruer la libre circulation et naturellement, et c'est une loi physique, ça va redescendre. Ça va descendre en nous parce que déjà c'est une seule et même chose, une seule et même énergie, une seule et même être-té. Et donc si déjà on ne s'inclut plus dans la dualité, qu'on ne pense pas qu'il y a une partie profane qui est la partie humaine et incarnée qui va être vile, pleine de conditionnements, et de notre côté notre partie divine qui est en pleine lumière, complètement aboutie, omnisciente, mais que simplement on considère que nous sommes ce tout,
même si je ne visite pas chaque aspect en permanence, alors je vais peut-être accueillir d'ouvrir la porte, de laisser ce calice, ce véhicule qu'est ce corps, recevoir cette grâce simplement parce que déjà, je ne doute plus d'en être digne et que je n'essaie pas d'acquérir quelque chose, parce qu'on parle souvent de vertu à développer, mais développer une vertu, ça voudrait dire que c'était quelque chose qui m'était étranger auparavant. Donc on part toujours d'un constat d'imperfection, d'un constat d'indignité. Alors que là, la démarche proposée est simplement de redécouvrir que c'est là, que ça a toujours été là, même si je ne l'avais pas reconnu, même si je ne m'en étais pas rendu compte. Et donc concrètement, quand je reçois des personnes en cabinet, par Skype, quand j'accompagne en formation, je n'essaie pas de convaincre la personne. La plus grande exigence que j'ai envers moi-même dans ces accompagnements, c'est de m'efforcer de voir toute la beauté justement de la personne, tout ce qu'elle est de plus merveilleux, l'être divin qui vit en elle, même si elle ne l'a pas encore reconnu. Et je pourrais le lui expliquer, je pourrais lui en parler, je pourrais lui dire « mais si tu voyais comme tu es belle », mais ce n'est pas pour autant que la personne fusionnerait avec cette vision. Par contre, si je me mets à être touché, à être ému, parce que je capte d'elle et qui me fait vibrer, alors cette onde lui parvient parce que dans mon champ quantique, j'émane toute sa beauté, toute sa grandeur, toute sa perfection. Et ça se passe de mots, ça se passe de commentaires, d'arguments. C'est simplement se mettre à communier. Nous sommes sans cesse en train de nous synchroniser les uns avec les autres, mais nous nous synchronisons souvent autour du miroir d'ombre, j'ai envie de dire. On est sans cesse, parce qu'on croit qu'on est menacé, en train de regarder ce que l'autre est trop ou pas assez, pour essayer de se faire valoir, parce qu'on manque d'amour ou on se fait croire cela, parce qu'on pense qu'on doit se protéger de l'autre, parce qu'on pense que la vie est hostile, que l'homme est un loup pour l'homme. Et nous pouvons aussi devenir des miroirs de lumière. Et sans être dans le déni des vicissitudes de l'ego ou de ce qui n'est pas encore ajusté, nous pouvons choisir aussi de poser le focus sur la plus belle partie de l'être en face de nous. Et parce qu'on se laisse cueillir, alors on permet à l'autre de retrouver sa véritable essence, au-delà de l'identification, au-delà de sa construction égotique, de ses expériences, de ce qu'il pensait être. Dans l'espace de cet instant de grâce, regoûter et pouvoir le perpétuer pour toujours. Pour moi, le divin, il est en tout. Il est à la fois dans les termes, il est aussi dans la matière, et je crois que c'est un leurre d'aller le chercher que dans le subtil, de vouloir, en méditant, en cheminant, ne toucher que des sphères qui nous apparaissent à nous, dans notre référentiel interne, comme étant des sphères hautes, alors qu'en fait, le divin se vit aussi ici, et que si on change de regard, on va pouvoir le toucher jusque dans nos cellules, jusque dans nos atomes, se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de dissociation entre l'âme et le corps. Ce n'est qu'une expression différente, un prolongement différent, une émanation différente d'une seule et même énergie. Et je vais pouvoir regarder chaque partie qui me constitue dans un regard d'amour divin, parce que je vais y recouvrer la perfection et je vais pouvoir aller chercher le regard caché de ce qui est là. Et ainsi, on va pouvoir goûter à la perfection et à la divinité, à la fois dans les aspects les plus hauts d'illumination et à la fois dans les aspects très concrets, palpables, rationnels, mais qui sont aussi une émanation de la source et qui ne vont pouvoir développer des conditionnements, des mémoires, des croyances, des peurs, des liens toxiques qu'à partir du moment où nous avons déjà, dans notre conscience, considéré qu'ils en étaient séparés. Alors, autant prendre des croyances qui sont positives, qui sont honorantes, qui sont élevantes pour nous. Mais si on commence par penser que nous sommes esselés ici, coupés du reste de la vie, et que nous ne faisons qu'une expérience d'aveuglement, coupés de notre conscience supérieure, de notre sagesse et de notre amour, alors nous allons créer ce champ de réalité uniquement parce que nous allons l'émaner, nous allons le vibrer, nous allons le rayonner. Nous pouvons aussi choisir de rayonner à chaque instant la grâce d'être ce que nous sommes sans avoir pour autant à le définir. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental dans les messages que je reçois, c'est le fait d'arrêter de s'identifier, de chercher à savoir qui je suis. On entend souvent « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais se connaître soi-même, c'est pas se savoir, c'est pas rentrer dans une analyse, dans un décortiquage où je connais tous les tenants, tous les aboutissants de ce que je suis, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a construit cette donnée en moi. La connaissance, la connaissance, c'est co-créer et renaître en permanence à ce que je suis. Capter que, au moment où nous parlons, des cellules meurent, des cellules naissent, et que je suis libre à chaque instant de devenir quelqu'un d'autre, tout en étant toujours le même. Mais si je contacte ça, sans avoir besoin de le cibler et de me mettre dans une case, parce que cette case, elle n'existe déjà plus, à l'échelle des présents qui se succèdent, c'est déjà un passé, sans faire de typologie, sans rentrer dans des cases perpétuelles, mais simplement me vivre
me reconnaître, me laisser vivre, me laisser être, alors il n'y a plus de mémoire, alors il n'y a plus de conditionnement, alors il n'y a plus d'enfer. Il n'y a plus toutes ces données. Je suis simplement là, en train de me vivre avec ce qui est, en étant en paix aussi avec ce qui est. Et c'est, à mon sens, ce qui fait vraiment la différence. Je n'ai plus une idée de ce que je suis, mais par contre, je suis libre de me vivre. On cherche souvent le présent, être conscient de la vie, mais je crois que c'est presque un contresens de chercher à être présent. Si finalement je n'ai pas d'idée de ce que je suis obligé d'être présent parce que je ne peux pas être en mode automatique en me disant ça je l'ai déjà vécu, je le sais, je fonctionne comme ça, je mets des voies neurales en place dans mon cerveau qui vont faire que j'apporte toujours la même réponse systématique. Non, je rencontre quelque chose de nouveau, comme quand je pars en voyage, et je peux poser un regard émerveillé parce que je découvre que je suis pleinement là, à m'ébahir devant ce qui est devant moi. Et là, c'est la même chose. Si je n'ai pas d'idée préconçue, que je ne pense pas savoir ce que je suis, et que je ne pense pas connaître ce qu'il y a à l'extérieur, et que je le redécouvre chaque jour avec un regard neuf, alors je suis déjà présent sans effort. Pour moi, il y a une différence entre être dans le déni de ses peurs, de ses parts sombres ou jugées sombres, et focuser dessus. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Il n'est pas question de les éviter, de ne pas vouloir les voir, de faire comme si elles n'existaient pas. Parce que sinon, en souterrain, évidemment, elles gronderaient de plus en plus fort comme un enfant qui pleure et qui a besoin d'être entendu. Mais il n'est pas question non plus de poser le focus uniquement sur cela, en zoomant au microscope et en voyant cette partie qui représente peut-être 0,1% de mon être, comme si elle en représentait 99%. Parce que j'ai cheminé qu'autour de cela, je me suis questionné, j'ai observé, j'ai analysé, j'ai essayé de comprendre, et puis finalement je m'enlise encore plus dedans, parce qu'encore une fois, la dynamique quantique nous montre que ce sur quoi nous focusons se fixe. Il y a des champs des possibles infinis, et il y a différentes lignes temporelles qui sont des futurs potentiels, qui sont sans cesse en mouvement. Mais dès qu'on fixe sur quelque chose et qu'on croit que c'est la vérité, alors on lui donne d'autant plus de corps et de puissance. C'est nous qui donnons le pouvoir, c'est nous qui créons. Parfois même contre nous, involontairement, sans le vouloir. Donc je crois que la voie de justesse, en tout cas pour moi, elle est de pouvoir regarder ces peurs, de pouvoir regarder les parts qui sont non encore ajustées, mais en les accompagnant, en les soutenant, en voyant également leur lumière, et en les aidant à se convertir, à retrouver leur axe originel, en comprenant que ce n'est pas leur nature d'être distordus, mais que c'est simplement le flot d'expériences non intégrées qui les a fait se dévier de leur axe. Mais que si elles étaient encore aujourd'hui dans leur axe, elles se vivraient parfaites et je les vivrais parfaites. Mais elles ont vécu un choc, un trauma. Et c'est seulement par l'amour, par le réconfort, par la tendresse, par la douceur, que je vais pouvoir permettre à cette part de se décrisper, de se décristalliser et de retrouver sa fluidité, de retrouver son axe, de retrouver sa voie. Je ne crois pas, je ne crois plus, même si je l'ai expérimenté moi-même, au chemin harassant où il faut tout décoder, où on doit être sans cesse en train de passer d'une modalité à une autre, d'un problème à un autre, d'un souci, d'une peur à une autre. Je crois que la lumière appelle la lumière et que l'amour appelle l'amour. Et que ces parts, quand elles crient si fort à l'intérieur de nous, c'est pour qu'on les regarde, c'est pour qu'on leur donne l'amour dont elles ont besoin pour pouvoir se rééquilibrer. Si on est déjà en train de les juger, si on est déjà en train de considérer qu'elles ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'elles, alors nous-mêmes qui pouvons nous réclamer d'un amour très inconditionnel et unitaire, nous sommes pourtant en train déjà de créer de la séparativité à l'intérieur de nous. Nous sommes déjà en train de leur dire combien elles ne sont pas dignes de notre amour et combien elles vont devoir changer. Je peux me positionner et dire « je souhaite, je veux, je choisis que ça prenne une autre forme », mais pour accompagner cela, le meilleur moyen est de voir tout ce qu'elle est déjà pour lui permettre de le redevenir et de le vibrer jusqu'ici. Changer de regard, changer de perspective et pouvoir embrasser que, y compris ce qu'on a pu vivre de manière douloureuse, faisait partie du plan et nous amène aujourd'hui à être exactement ce que nous sommes, ou en tout cas la manière dont nous nous vivons. Et donc ne rien avoir à regretter. Personnellement, je n'enlèverai aucune étape de mon existence, y compris celles qui ont été les plus inconfortables ou les plus douloureuses, parce que j'ai profondément conscience d'à quel point elles ont joué leur rôle et m'ont permis d'arriver à vivre ce que je suis. Donc ce n'est pas elle en tant que paramètre, c'est comment je vais la polariser. Est-ce que je vais la regarder comme une épreuve ou est-ce que je vais la regarder comme un tremplin?
Tout est divin. Il n'y a que la vision qu'on en a qui est problématique, mais rien n'est problématique, rien n'est polarisé, positif ou négatif. C'est simplement vraiment le regard qu'on a, qu'on pose sur cette chose-là. Et peut-être que tout événement dans notre vie est une opportunité d'embrasser la perfection de ce qui est. Et donc pour moi, se vivre humain divin incarné, c'est s'accepter et même s'accueillir dans tous nos états, c'est-à-dire cesser de vouloir gérer nos émotions, nos attitudes, nos paroles, mais se laisser vivre, se laisser être, chose qui est connotée très négativement dans notre société, mais qui finalement est peut-être le but ultime, se laisser être, c'est-à-dire être en paix avec tout ce qui se vit en moi, sans avoir besoin d'avoir une attitude particulière, de prendre un ton emprunté, d'avoir une posture, mais finalement d'être bien avec tout ce qui est là. En faisant bien sûr le distinguo entre d'un côté, dans les instincts, la compulsion, et de l'autre côté, le véritable instinct honorant qui va être celui qui me permet aussi de me protéger, d'avoir mon sixième sens, etc. Mais y compris la compulsion, pourquoi elle est là? Elle est peut-être que le reliquat du fait que je me suis tellement obstiné, je me suis tellement renié, j'ai tellement voulu éviter des parts de moi que tout d'un coup, elles crient et donc elles se manifestent parce que je les ai endiguées, alors que peut-être simplement, si je les avais laissées être, elles auraient fait beaucoup moins de vagues. Et si je les avais regardées avec un regard de lumière, elles m'auraient offert tous leurs bienfaits plutôt que leurs distorsions. Donc je suis responsable dans le regard que je pose sur chaque être à l'extérieur, mais sur chaque être aussi à l'intérieur de moi. Aucun n'est mauvais non plus, il a juste besoin d'un regard d'amour. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et se laisser traverser, ça ne veut pas dire être passif. Ça veut dire au contraire pouvoir renouer avec l'enthousiasme, avec la spontanéité, avec l'authenticité. Spontanément, ça me vient de faire ça. Je le fais, j'arrête de me poser 10 000 questions, de savoir si c'est un bon ou un mauvais choix, quelles conséquences ça va avoir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le choix qui est important, il est complètement secondaire et accessoire. C'est l'énergie de cohérence avec laquelle je vais valider ce choix. Et si je me sens dans une unité, si je me sens dans un enthousiasme, si je me sens galvanisé, alors dans mon champ quantique, je vais irradier, rayonner cette information-là, et ça va m'ouvrir de multiples voies, et je vais faire des choses grandioses avec. Mais ce même choix, le même, exactement le même, pas l'autre, celui-là, si je le fais dans le doute, dans la peur, dans le questionnement, alors il n'aura qu'un moindre rayonnement et il ne va pas m'ouvrir les mêmes possibilités incarnées. Si je prends l'autre choix en étant finalement complètement convaincu que c'est le choix le plus juste pour moi, alors il va m'ouvrir de grandes voies. Si je doute de lui aussi, il n'aura qu'une moindre conséquence. Donc tout ne se joue pas sur le choix que je fais, donc je peux me libérer de cette angoisse mentale pour vraiment goûter au fait que le plus important est de se vivre comme l'enfant dans ce présent qui ne fait pas un choix ou une activité dans la perspective d'un résultat ultérieur, mais dans le fait de se réaliser dans l'instant. Il n'est pas dans une obligation ou une recherche de résultat, il est dans le fait de jouir dans l'instant, du process, de dessiner et de jouer. Donc si je prends plaisir à m'offrir ce cadeau, à vivre cette activité, je suis déjà réalisé. Ce n'est pas ce que ça donnera plus tard qui fera de moi un être réalisé ou non, qui me fera faire de belles choses ou de mauvaises, ou des moins bonnes. C'est uniquement le bonheur et le plaisir que cela me procure, la jouissance dans l'instant. Quand on contacte que nous sommes nous-mêmes ce divin et qu'il n'y a pas de séparation, le divin peut faire tous les choix et y mettre la conscience divine dans chacun. Encore une fois, pour moi, l'acte est secondaire. C'est la conscience, la présence et l'intention qui feront la différence. Comment je le vibre en moi. Pas seulement comment je le pense, parce qu'on est très fort pour penser, savoir quelque chose, mais ne pas l'intégrer, ne pas le faire résonner en nous. La physique quantique, le monde quantique nous parle de cela. Vibrer dans chaque cellule, dans chaque atome, cette réalité. Et donc là, nous mobilisons les lois divines universelles, la loi de la résonance, etc., sans avoir besoin de la conceptualiser. Je suis dans l'incapacité de vous expliquer la loi de la gravité par A plus B de manière scientifique. Ça ne m'empêche pas de la mobiliser pour être accroché à cette terre. Je ne suis pas à ce moment-là précis en train de demander à mon cœur de battre, d'irriguer mes organes, d'inspirer, d'expirer pour oxygéner. Et pour autant, une partie de moi s'en occupe. On pourrait se dire que c'est des réflexes vitaux. Et à la fois, ces réflexes, c'est ceux qui me permettent justement d'être là dans ce corps et de continuer de vivre et de continuer de créer des présents. Donc si je peux déléguer des choses aussi importantes que ça à des parties inconscientes et subconscientes, je pense que je peux déléguer le fait de mobiliser des lois universelles et de redevenir cet enfant libre
insouciant, émerveillé, qui goûte à la vie et qui y voit tous ses mystères et toutes ses grâces. Je crois en prenant la responsabilité de plonger à l'intérieur de soi et d'écouter ce qui résonne en nous, en tombant pas dans le piège simplement de projeter à l'extérieur, mais en voyant que des parts de nous peuvent être dans une forme de violence, qu'on peut être aussi prosélyte, qu'on peut être des inquisiteurs également, qu'on peut nous-mêmes faire régner une forme d'intolérance qui va se manifester. Ce qui ne veut pas dire qu'on valide pour autant la forme que ça prend à l'extérieur. On peut aspirer à un monde en paix et tout à la fois accepter, accueillir même la perfection du fait que certaines étapes qui ne sont pas dans la paix participent à nous mener à la paix. Si on voit deux animaux qui s'entretuent, on peut se dire « Mon Dieu, mais cette nature, elle est d'une violence inouïe ». Et puis l'instant d'après, on dézoome et on prend une autre perspective et on regarde la Terre entière, on se dit « C'est magnifique cet écosystème qui s'autorégule ». Et pourtant, on parle de la même chose, vu à travers deux angles différents. C'est sûr que si on zoome sur un événement précis, peut-être qu'on va avoir du mal à goûter au sens qu'il a profond et à sa justesse. Quand je parle de perfection, je parle de justesse. Et il faut parfois passer par le fait de crever un abcès, et donc par une période de conflit, pour mener à une paix durable qui n'est pas l'harmonie de façade dont le vernis peut s'écailler et qui fait que le fond reste irrésolu. Donc pour moi, il y a vraiment cette vision d'unité, elle va se goûter là-dedans, à se goûter dans le fait à la fois de la justesse du plan et du fait que c'est une étape, et même si je ne sais pas quel sens elle a, je peux nourrir la foi dans le fait qu'elle ait du sens, et tout à la fois dans le fait de croire en l'humain. On s'est auto-implanté les uns les autres au niveau collectif que l'homme est un loup pour l'homme, qu'il est mauvais, qu'il est vil, et donc nous avons tous des difficultés à reprendre notre pouvoir, notre puissance, parce que nous avons peur de ne pas en faire une expérience ajustée. Mais si tout d'un coup on finit par redécouvrir que l'homme, l'humain est divin, et d'ailleurs étymologiquement humain, on l'associe à quelqu'un de bon, à quelqu'un de pur, à quelqu'un de généreux, d'ajusté, d'ouvert, et bien alors on va pouvoir laisser être cette puissance naturellement sans avoir besoin de la stimuler, mais sans avoir besoin de la retenir. Alors je vais pouvoir condamner un acte, je ne suis pas d'accord avec, je peux me positionner, je peux dire stop. Et tout à la fois, je ne remets pas en cause et je ne me détourne jamais de l'être en face de moi, qui est toujours digne de mon amour, quoi qu'il ait fait. Si je tombe dans le piège de penser qu'il est mauvais, alors je vais en plus entretenir la vision erronée qu'il a de lui-même. Si une personne commet un acte que je considère comme négatif ou comme non ajusté, c'est uniquement que cette personne a une blessure d'amour. Il se croit indigne de l'amour, et son dernier rempart de dignité, c'est de considérer qu'il va choisir lui-même de ne pas être aimé. Ça serait encore plus violent de tout faire pour être aimé et de ne pas l'être. Donc du coup, la parade, c'est de se dire « je vais rejeter les autres » ou je vais semer du mauvais, entre guillemets. Au moins, je sais pourquoi je ne suis pas aimé, je le choisis. Si moi, en face, je le regarde et je lui dis « mais ouais, t'es mauvais, je me détourne de toi, tu n'es pas quelqu'un de bon », alors je l'auto-alimente dans son schéma. Je peux, à l'inverse, dire « non, là, je ne suis pas d'accord, mais tu peux faire tout ce que tu veux pour me détourner de toi. Tu ne pourras jamais m'empêcher de t'aimer. Je te vois dans qui tu es profondément, dans ce qui vibre à l'intérieur même si tu ne l'as jamais contacté. Tu peux te faire croire que tu appartiens à des ténèbres, tu peux te faire croire que tu es mauvais, tu peux essayer de me le faire croire aussi, tu peux commettre des actes en résonance, en adéquation avec cela. Il n'en reste pas moins que tu es un Dieu, une divinité, et que tu contactes ou pas ce trésor, que tu le fasses rayonner en toi, personne ne peut te l'enlever, pas même moi. Et je crois que si chacun, nous choisissons de prendre cette responsabilité de devenir des miroirs de lumière, alors le nouveau monde est déjà là. Et peut-être que ces éléments extrêmement inconfortables ou souffrants des périodes actuelles sont peut-être là aussi pour nous permettre de nous fédérer, de nous serrer les coudes, mais aussi de vivre et de profiter dans l'instant présent. On est toujours dans une quête de demain peut-être être bien, mais le fait de se rendre compte que la vie peut ne tenir qu'à un fil sur le plan incarné fait naître peut-être en chacun la nécessité de goûter réellement à cette vie et de pouvoir en cueillir les fruits, de pouvoir les savourer maintenant parce qu'on ne sait pas si demain on en aura l'occasion. Et ça aussi, c'est une véritable richesse qui nous ramène au présent, mais qui nous ramène aussi à une solidarité, à une fraternité, à l'entraide aussi, à la générosité, au fait de se regarder les uns les autres et de se tendre des mains, de construire des ponts.
Parce qu'on oublie qu'on joue des rôles, les uns dans la vie des autres, et qu'on a choisi vraiment de se rendre service, mais justement dans toute notre sagesse, et qu'on n'a pas forcément besoin de jouer le beau rôle. On n'a aucune réticence à jouer un rôle qui peut être vécu comme problématique, jouer le rôle d'un ennemi, pourvu que ça serve vraiment la cause de la personne en face de nous. Et quand on peut adopter ce regard, on va contacter combien finalement la personne que je pensais non encore assez avancée, inconsciente, négative, eh bien est en réalité peut-être un vrai maître qui n'a même pas besoin de ma reconnaissance, qui n'a peut-être même pas besoin de ma bienveillance, mais qui, lui, est dans un amour inconditionnel. Parce qu'il me donne cela, même si ça prend la forme d'une épreuve, pour me permettre à moi de faire le choix de m'embrasser et de pacifier ce qui ne l'est pas encore dans mon organisme, dans mes cellules, dans mon être-té. Je suis convaincu, et j'en ai fait l'expérience, que les personnes qui peuvent se mettre sur notre chemin et avec qui on peut vivre une relation chaotique, eh bien, sont non seulement des maîtres, mais sont effectivement des personnes qui, sur le plan de l'âme, sont totalement en amour avec nous, comme nous sommes totalement en amour avec elles. Et donc, je suppose que ça vous est déjà arrivé de se dire, ben là, j'ai été blessé, mais c'est cette personne-là, je sais qu'elle ne me voulait pas de mal, je sais que c'était bienveillant, et donc du coup, je peux entendre cette parole parce qu'elle est dénuée de méchanceté, de manipulation ou de quoi que ce soit. Et donc du coup, j'arrive à prendre le message et à cheminer avec. Eh bien, il y a juste à se rappeler que toutes les personnes que nous croisons sur cette terre ne sont que des personnes qui nous veulent du bien, même s'ils prennent l'apparence de quelqu'un qui nous met en danger, qui nous fait courir un risque ou qui nous veut du mal. Ça, c'est que le rôle sur une scène de théâtre. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas que le rôle, nous sommes déjà les comédiens, nous sommes le scénariste, le metteur en scène et puis l'écrivain. Nous sommes un peu de tout cela à la fois. Et si on dézoome un peu de notre chemin d'incarnation et qu'on voit plus loin, qu'on s'espace dans notre conscience, on voit combien, même si on ne sait pas pourquoi, tout cela a un sens et est parfait. Et donc si on cesse de lutter contre la vie, je reviens au message des dauphins, choisis de voir la perfection là où elle est, pas là où tu voudrais qu'elle soit, ni là où tu penses qu'elle devrait être. Elle est. Donc si déjà tu ne te poses plus la question et que tu ne perds plus d'énergie et de temps à penser que peut-être c'est non conforme, alors tu vas pouvoir te poser la question de « Tiens, qu'est-ce que j'ai à tirer de cette situation? Qu'est-ce qu'elle peut m'amener cette situation ? En quoi je peux me permettre d'être encore plus en phase avec moi-même au travers d'elle, même si, au demeurant, elle reste inconfortable ?» Il y a une orchestration divine que nous avons nous-mêmes composée. Et la remettre en cause ici ne sert à rien, sinon nous infliger de la souffrance. Si on s'abandonne à elle et qu'on devient vraiment le véhicule, encore une fois, dans cette vie, alors oui, tout est parfait parce que ça a un sens, même si je ne sais pas lequel il est. Si j'accepte d'être aveugle et sourd, mais de savoir que la voie qui se présente à moi est la bonne, celle qui me convient le mieux, alors oui, je goûte à la perfection, mais la perfection, effectivement, ne veut pas dire la béatitude. Je crois que c'est là aussi, effectivement, qu'il y a des illusions, qu'il y a des incompréhensions qui peuvent créer des blocages dans notre cheminement spirituel. C'est de penser que quand on est en éveil ou quand on est sur la bonne voie, tout est fluide et tout est lumineux et tout est beau et tout est doucereux. Mais je ne crois pas que la vie ce soit ça. Je ne crois pas que la vie ce soit que des circonstances qui nous apparaissent comme merveilleuses, mais c'est plutôt pouvoir faire l'expérience d'être soi-même toujours en axe, quoi qu'il arrive à l'extérieur. C'est simplement se resynchroniser, se remettre en axe avec le fait que tout est parfait. Je peux avoir eu une vision imparfaite de ce que j'étais en train de vivre et donc croire que je devais rentrer en résistance ou fuir une situation, mais tout d'un coup, parce que je renoue avec le fait que tout fait partie du plan, il n'y a plus de blocage, aucune part de moi ne se contrit, et je suis libre de traverser et de me laisser traverser par cet état en toute fluidité. Et même si, dans l'instant, au moment où je le vis, je ne peux pas forcément adopter cette conscience-là au moment T, je suis libre, vu que le temps n'existe pas, à n'importe quel moment de mon existence, même 10 ans, 100 ans, un millénaire après, de revenir dessus et de baigner de lumière, de conscience et d'harmonie cet état pour que mon histoire entière se réécrive et que ce qui restait un blocage, un mur, soit libre comme de l'eau congelée de fondre et de se rediluer dans le torrent de la vie. Ça fait la différence et effectivement, ça rejoint un courant miracle, ça rejoint tellement d'approches et c'est tant mieux parce que je crois qu'on est dans une onde de convergence où tout est appelé à se rassembler en dehors de toute guerre de clochers, de ceci est mieux que cela, plus actuel, mais simplement de voir que tous les chemins nous mènent à ouvrir notre cœur
et surtout à pouvoir se vivre avec légèreté, avec tout ce qui nous entoure, pouvoir à nouveau être dans une onde de paix, une onde de douceur, et goûter à la perfection, goûter que tout est là, que tout est juste, et que si nous ne perdons pas ce temps et cette énergie précieuse à remettre en cause, alors l'unité peut se vivre. Cette unité qui ne rime pas non plus, et je crois que ça c'est souvent un écueil dans lequel on tombe, de considérer que l'unité rime avec similarité, avec homogénéité, comme si on devait être tous les mêmes, avoir la même perspective d'un éveil, de la spiritualité, de ceci, de cela. Alors qu'en fait c'est dans la complémentarité, nous sommes tous des unités, des prolongements de la source, et on a chacun pris une coloration particulière, une signature singulière, comme une pièce d'un puzzle qui va pouvoir s'emboîter avec une autre parce que justement elle a sa propre forme. Donc si on arrête de vouloir avoir raison, et ça crée forcément de la séparativité, de la guerre d'une certaine manière, même si ce n'est pas un conflit ouvert. Personnellement, je fonctionne plutôt à regarder si la vérité va bien à la personne. J'ai des amis, des connaissances, professionnelles ou personnelles, qui peuvent avoir, à mon sens, on pourrait considérer que c'est un jugement, mais je parlerai plutôt de perception, des fonctionnements et des vérités qu'ils valident, des croyances à l'intérieur d'eux, qu'ils éternisent parce que ça leur fait être plus dans la peur, plus dans l'angoisse, plus dans l'appréhension. Et puis d'autres qui peuvent en avoir, qui leur permettent de s'épanouir, de rayonner, même si ce n'est pas forcément quelque chose que j'adopterai moi dans ma vie, mais parce que tout d'un coup, ça leur permet d'accroître leur lumière, alors je les reconnais avec cela. Ta vérité te va bien, elle est différente de la mienne, mais ta vérité te va bien. Et de la même manière, j'ai beaucoup de personnes qui m'entourent, qui ne sont pas forcément dans un chemin spirituel lambda, en tout cas tel qu'on le considère, qui ne se revendiquent pas de ce monde, et qui me reconnaissent cela aussi, et qui me disent parfois, finalement, continue de faire ce que tu fais, parce que même si ça ne nous intéresse pas ou qu'on n'y comprend rien, ça te va bien, parce que finalement, je suis sensible au fait que tu rayonnes ta lumière. Et que ce soit à travers la pêche, que ce soit à travers une activité sportive, artistique, que ce soit au travers de soins ou de stages, que ce soit à travers de quêtes de vision comme de bricolage, peu importe le moyen qui nous permet d'accroître notre lumière, nous ne devons avoir aucune réticence à cela, ni aucun moyen privilégié, pourvu que notre lumière s'accroisse. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. On parle de plus en plus des missions de vie comme si on avait quelque chose de particulier à faire, et certaines personnes peuvent se mettre une forme de pression autour de « est-ce que je suis dans ma mission? Est-ce que mon âme est satisfaite? Est-ce que je fais exactement ce que je suis venu faire ou ce que je suis venu être ?» Et je crois qu'on peut se libérer aussi de cette donnée. On est venu pour rayonner et pour offrir notre lumière. Peu importe ce qui génère le fait qu'on offre notre lumière et qu'on l'irradie. Pour moi, le nouveau monde est déjà là. C'est une autre réalité, c'est une autre ligne de temps, un autre champ des possibles, auquel certaines personnes sont déjà connectées de manière permanente, pour d'autres de manière intermittente. Mais je ne crois pas forcément à l'arrivée d'une date qui va faire que tout d'un coup il y ait une bascule. Ce qui est sûr, c'est que c'est une conscience collective avec une majorité qui va faire la différence. On parle de la théorie des 100 singes, de la masse critique, etc. Donc je crois beaucoup plus à cette donnée-là, de combien, même si nous sommes tous différents, même si nous avons tous nos perspectives et nos vérités, nous pouvons intégrer que nous avançons tous dans un seul et même but, un seul dessein, celui de permettre cette émergence et cette incarnation, et que notre corps joue son rôle aussi parce que cette source existe déjà à un niveau subtil, mais que pour la première fois, de manière inédite dans l'histoire de notre univers, elle peut s'incarner sur cette terre. Et donc le nouveau monde est déjà là. Mais pour moi, il ne va pas forcément passer par le fait de se battre pour des idéaux. Alors je suis peut-être à contre-courant à ce niveau-là, et encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste mon sentiment. Je crois que, y compris les pistes du nouveau vivre ensemble, doivent être la résultante de ce qui vibre en nous et pas une discipline. Je vois beaucoup de personnes, et j'ai été le premier, j'ai été militant écologiste, je me suis inscrit aussi plus jeune dans ma vie dans des nouveaux mouvements politiques, entre guillemets, ou en tout cas d'organisation institutionnelle, etc. Et j'en suis revenu parce que je crois que profondément, les choses peuvent, et les nouvelles formes de leadership partagé, etc., peuvent être le résultat du fait que j'ai pacifié mon rapport aux autres et à moi-même, plutôt que le vouloir une nouvelle forme, et qui se base déjà sur le fait de renier une autre forme qui ne me convient pas ou que je juge, parce que sinon je suis toujours dans la dualité. Si finalement je suis apaisé et que je suis le cœur ouvert,
naturellement, je vais changer mon rapport à la nature, aux animaux, aux végétaux, à l'humain, à toute forme de création. Et donc le nouveau monde, il est déjà là, mais ça ne se traduira pas que dans des actes. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de mouvements végétariens, véganes, etc. Moi, j'ai rien contre. Je ne me sens pas forcément non plus en résonance totale avec. Et je considère encore une fois que la conscience, la présence, l'intention fait la différence. Peut-être que l'élevage intensif est une problématique sur laquelle on va évoluer, mais de notre côté, quand on voit les aborigènes par rapport à un animal qui a la liberté de vivre sa propre vie, eh bien, ils peuvent consommer cet animal, mais dans le sens du sacré, en reconnaissant cette offrande, etc. Et donc, je ne crois pas forcément à un monde qui s'aseptise et à un monde qui devient non plus complètement angélique, mais simplement un monde qui devient conscient, conscient pas dans le sens de tout comprendre, mais dans le sens de donner le meilleur de lui-même. Si chacun à la fois se lâche la grappe et à la fois donne le meilleur de lui-même, ce qu'il a de plus beau à donner à chacun en se laissant cueillir par l'amour qu'il ressent pour chacun, alors ce nouveau monde est déjà là. Peu importe nos actes, peu importe nos pensées, il est déjà là. We drop